Bonjour à toi, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je suis en train de me balader dans un joli endroit autour de Rennes, pas très loin de chez moi, et j'ai pensé que je pouvais faire une petite vidéo pour toi sur les nombres complexes. C'est toujours plus agréable de réfléchir dans un endroit calme, dans un endroit aussi où il y a de la nature. Moi j'adore ça personnellement. Je trouve que la verdure, en plus c'est le printemps actuellement, les plantes, les arbres, etc. c'est vraiment relaxant. Et quoi de mieux que de réviser tranquillement dans une ambiance aussi relaxante que celle-ci. Tu vois, il y a pas mal d'arbres autour de moi, c'est un petit chemin sympathique. Alors, quelques petites notions sur les nombres complexes. Première chose, je dirais, donc niveau terminal S, pardon, sur les nombres complexes. Donc première chose, bien comprendre qu'il y a trois formes propres d'un nombre complexe. C'est-à-dire nettoyer. Quand j'entends par propre, c'est nettoyer. Je dirais la première forme, c'est la forme algébrique que tu as déjà vue, c'est sûr. C'est souvent la note A plus IB, ou alors, tiens, il y a un oiseau qui a fui là. Alors A plus IB, c'est avec A et B, donc deux nombres réels, ça c'est la forme algébrique. Parfois on la note aussi, feuille ici, X plus IY. Donc ça dépend des notations, peu importe en fait comment on note le X et le Y, c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le B ou le Y, et il n'y a pas le I dedans, hein. Très très important, le I n'est pas compris dans la partie imaginaire. Également, donc, tu vas avoir la forme trigonométrique. Et en fait, la forme exponentielle et la forme trigonométrique sont très très proches l'une de l'autre. La forme trigonométrique, c'est le module du nombre complexe. On va rappeler juste après comment le calculer, parce que ça, c'est vraiment super important. Le module facteur de cosinus de l'argument du nombre complexe, plus I fois le sinus de l'argument. Donc le θ, souvent on le note, d'accord? Donc R, ça c'est le module, facteur, donc des parenthèses, cos θ plus I sinus θ. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique. Et en fait, le cos θ plus I sinus θ, j'espère que tu me suis bien, on peut les remplacer par exponentielle Iθ. Donc voilà, ça, tu vois bien que la forme exponentielle et la forme trigonométrique sont très très proches. Parce que le EIθ, tu peux le remplacer par cos θ ou plus I sinus θ, ou inversement. Dès que tu vois cos θ plus I sinus θ, tu peux le remplacer par EIθ. Exemple, si tu vois cos de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3, bah, ça se remplace par exponentielle de I pi sur 3. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est les trois formes propres d'un nombre complexe. Bien souvent il n'est pas mis sous cette forme. C'est pour ça que j'appelle ça une forme propre, une forme nettoyée si tu veux. Donc à toi de transformer si tu en as le besoin. Par exemple, ça peut servir pour justement calculer le module plus facilement du nombre complexe. Tu vois, si tu as un nombre complexe qui n'est pas mis sous forme algébrique, ça peut valoir le coup de le mettre sous forme algébrique de manière à pouvoir calculer son module. Et ensuite pouvoir, à partir de ce module, faire plusieurs choses. Tu peux répondre à certaines questions grâce au module. Le module te permet aussi de répondre à des questions sur la géométrie. Bref, ça on verra ça dans une autre vidéo, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais voilà, donc on retient les trois formes d'un nombre complexe. Forme algébrique, donc A plus IB, avec A et B, deux nombres réels, hein. Il n'y a pas de I dedans, ça c'est super important, il n'y a pas de I dans le A et le B. La forme trigonométrique, deuxième forme, donc R facteur de cos θ plus I sinus θ. Sachant que le cos θ plus I sinus θ, tu peux les remplacer par EIθ, exponentielle de Iθ. Donc ça c'est la forme exponentielle, et c'est très proche, les deux sont très proches. Pour moi c'est quasiment les mêmes. Ensuite, quelque chose de super important dans un nombre complexe, comment on calcule un module. Donc je te le disais à l'instant, dès que tu as une forme algébrique, A plus IB, le module se calcule très simplement. Tu fais racine carrée de A2 plus B2. Voilà. Par exemple, si tu as le nombre complexe très simple qui est 1 plus i, là il est déjà sous forme algébrique. Donc déjà, première chose, tu te rends compte qu'il est sous forme algébrique. Comme je te le disais tout à l'heure, tous les nombres complexes ne sont pas sous forme algébrique, donc parfois il faut les transformer en forme algébrique, si besoin. Des fois ça peut être en forme exponentielle, hein, parfois c'est plus pratique. Et donc 1 plus i, il est déjà sous forme algébrique. Donc là, c'est super facile de calculer son module, il faut que tu identifies, ça j'insiste. Là-dessus, je m'arrête pour ça. C'est super important, il faut que tu identifies le A et le B. Quelle est la partie réelle? Quelle est la partie imaginaire? Parce que souvent, on va trop vite en fait dans les formules, on ne les explique pas. Toi, tu identifies, tu te dis, ok, 1 plus i, c'est un nombre qui est déjà sous forme algébrique. J'identifie bien, c'est-à-dire je regarde bien ce nombre et je me dis, ok, le 1, c'est sa partie réelle. Et le i, bon, il est tout seul. Donc quelle est sa partie imaginaire? Quel est le B en fait? Quel est le Y si tu le notes Y? Peu importe en fait comment on le note. Et bien c'est 1 aussi, parce que I fois 1.
Tout simplement, le 1 il est implicite, mais il est là. Donc, sa partie réelle, sa partie imaginaire, c'est 1 et 1. Donc, son module, c'est racine carrée de 1 carré plus 1 carré. Donc ça fait racine de 2 si tu calcules un petit peu. Ça marche? Ça, c'était un petit exemple concret. Je te propose de voir l'argument dans une autre vidéo, comme ça, parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire aussi là-dessus. Note une chose, c'est que le module d'un nombre complexe, eh bien, ça a une correspondance géométrique. Par exemple, si tu notes un nombre complexe ZA, ça, on pourrait dire que c'est l'affixe du point A. L'affixe, en fait, ça veut dire nombre complexe, associé au point A. Tu vois, si on note Z, indice A, ce nombre complexe. Imaginons que ce soit toujours 1 plus I. Eh bien, si tu calcules son module, alors déjà, tu peux placer le point A. Hein, tu te souviens, un nombre complexe, géométriquement, ça correspond à un point ou à un vecteur aussi. Et plus régulièrement, en terminale S, à un point. Et donc, tu peux placer ce point. Donc, 1 plus I, ses coordonnées, c'est 1 et 1. Ça revient toujours à ce que je te disais tout à l'heure, si tu as bien identifié la partie réelle et la partie imaginaire, le 1 et le 1 ici dans cet exemple. Et une fois que tu as identifié ça, tu peux placer le point correspondant. Donc là, c'est un point de coordonnées 1 et 1 dans un repère orthonormé, dans un repère. Et ensuite, tu peux calculer la distance. Alors, des petites feuilles encore. Tu peux calculer la distance du point O jusqu'au point A. Si tu le notes, A, ce point. Et cette distance, c'est justement le module du nombre complexe 1 plus I. Donc ça, c'est super important parce que ça sert vraiment pour répondre à certaines questions du bac, les questions de géométrie complexe. Tu vois, les nombres complexes permettent de faire de la géométrie, tout simplement parce qu'un nombre complexe, A plus IB, eh bien, c'est un point. Ça correspond à un point. C'est l'affixe, on dit, d'un point. Voilà pour les premières notions sur les nombres complexes, super importantes à comprendre. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner à cette chaîne. J'ai vraiment décidé de faire plusieurs vidéos pour t'aider dans tes révisions sur le bac. Et j'espère que ça va t'être utile dans un cadre aussi agréable. Et puis voilà, que ça soit sympa pour toi à regarder. Tu me dis ce que tu en penses. Et si ça te plaît, si mes vidéos te plaisent, tu peux t'abonner en cliquant. Alors je sais pas où il est le bouton abonner. Souvent c'est en haut à droite ou peut-être en bas à gauche, je sais plus. Bref, peu importe, tu cliques dessus. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao!